Salut à tous, aujourd'hui je vais enfin faire le test de cette Whipped Fold version Fast Ride. Donc on n'est pas beaucoup à l'avoir eu, et il y en a encore beaucoup qui l'attendent. Et je vais enfin vous en parler, de la mienne, pas la version d'essai, même si c'est plus ou moins la même chose. Alors par où on va commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus, que je ne sais pas par où commencer. Déjà la construction, j'ai pas mal de potes ici, je vous ferai une petite vidéo où je les ferai témoigner. C'est vrai que la construction, c'est vraiment quelque chose par rapport à nous qui avons l'habitude de rouler avec nos Dualtron, Caboo. Alors, ça reste de très bonnes trottes, c'est de très bonnes trottes. Là, c'est un peu différent au niveau qualitatif. Pour la puissance, donc on va parler vite fait en watts rayon, c'est-à-dire qu'on va multiplier l'intensité des contrôleurs par la tension de la batterie. Grosso modo, on a 2 fois 120 en pic overboost multiplié par 67 volts chargés, ce qui donne à peu près 15 000 watts de puissance. En réel, évidemment, c'est pas ça, en nominal. Mais ça est quand même vraiment sympa. Je veux dire, pour rider équivalent, ça pousse un peu plus fort qu'une Thunder, jusqu'à 65. Après, au-delà, celle-ci est bridée à 65-70. Une Thunder pour aller au-delà, jusqu'à 85 km/h. Là, je vais la démarrer. Donc, on a la clé, je le double. On tourne. Tension batterie. Le petit bouton d'allumage ici. Voilà. Petite animation, welcome, etc. On a la tension batterie, le compteur du voyage, et après on peut basculer comme sur une Dualtron avec la petite télécommande sur la gauche ici là. Plus, moins, mode, allume de l'écran et tout ça. On a deux boutons là, l'éclairage et un autre bouton, vous demandez ce que vous faites dessus, ce que vous voulez dessus. Voilà, je vais l'éteindre pour éviter qu'elle accélère. Là, on a le système de goupille, donc je ne vais pas la déplier, je viens de la déplier de la bagnole. On est venu ici en voiture pour pouvoir rouler. Donc on appuie, on tire à l'avant, à l'arrière, ce qui permet de trimballer la trotte assez facilement, enfin facilement. Parce que pareil, une fois qu'elle est pliée, on a tendance à se dire, c'est comme une Ito finalement pour la portée d'une main, sauf que ça fait toujours 36 kg. Je vais parler maintenant du freinage. Donc comme on le voit ici, de part et d'autre, là on a le freinage à tambour avant-arrière. Alors il y en a beaucoup qui posent des questions sur le freinage. On a plus un ressenti du type X-Tech, je vais dire, qu'un type hydraulique. On n'a pas la progressivité d'un freinage hydraulique type Nut ou encore moins Magura, mais on a le freinage, du gros du freinage qui est fait là-dessus avec le freinage électrique. Car il est vraiment progressif, on n'a pas cette sensation d'être comme sur ma DT3, d'être projeté directement en avant dès qu'on actionne le freinage électrique. Les prises de charge, là. Donc c'est des prises de type US Army, on dévisse, comme sur une vraie Whipped, enfin une Whipped. On a les trois petits ergots ici, qu'on voit là, à l'intérieur, qui permettent de brancher la prise et de la verrouiller correctement. On voit à côté que tous les passages de câbles, ici, l'autre côté c'est la même chose par là, c'est jointé et l'eau ne pourra pas rentrer, même si personnellement je n'utiliserai pas la trottinette en conditions humides. C'est une trottinette plaisir. Les pneus, donc on est sur des pneus chambre à air de 10, enfin avec des pneus de 10 par 3, donc ce sont les mêmes pneus qu'on peut trouver en deuxième monte sur les 010X ou les Caboo Mantis 10 pouces. C'est pas mal, c'est vraiment sympa, ça participe au confort. Car maintenant, pour moi, en plus le châssis a été décliné à plusieurs choses. La chose qui change beaucoup sur cette trotte, c'est le châssis et la suspension. Donc je vais vous montrer par exemple, là, je freine de la roue avant, j'appuie et regardez juste comme ça, on voit que ça travaille. Et le guidon lui-même, si je montre au niveau du jeu, je bouge, il n'y a pas un millimètre de jeu. Après, si jamais vous avez un peu de jeu, il y a juste une seule chose à faire, pardon. Avec une clé de 19, on peut mettre un petit coup ici, et c'est la seule partie que vous aurez à régler. Les roulettes, donc je ne vais pas faire la démonstration maintenant parce que je n'ai pas envie de perdre du temps à la déplier-replier, c'est pareil. On incline la trotte, vous irez voir sur la vidéo de Jeff qu'il avait bien montré.
on enlève la goupille, pardon, on rabat et c'est fini. La longueur du deck est suffisante, pareil pour tout ce qui est mesure. Je vous invite à aller sur la chaîne Electric Club, mais il suffit largement de place pour pouvoir mettre les deux pieds. Et c'est vrai qu'on se surprend à conduire avec la position, le pied à l'arrière, comme ceci, sur le cale-pied. On sent la suspension qui travaille, mais c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc maintenant, ça fait beaucoup de blabla. Ben, je vais vous amener faire un petit tour et je vous dis à tout de suite. Voilà, ben c'est parti pour un petit tour. Donc là, je commence. On voit que la trotte est très silencieuse, sans accélérer. Elle est stable. Je roule avec une main. Je peux varier la vitesse en tenant d'une seule main sans tenir le guidon. Là, on voit la puissance instantanée quand j'accélère, la vitesse, la tension, l'heure. Et si je décide d'accélérer, on voit que ça monte. Et dans la montée, je ne perds pas de vitesse. Avec des bon, je ne peux pas voir tout ce qui est écrit dessus, mais on regardera ensemble après la puissance instantanée sortie par la trotte. Et le truc, c'est qu'il n'y a vraiment pas un moment où on va se dire ça guidonne et ça peut être tendu, dangereux, chiant. Et donc là, on va faire attention de ne pas frotter la caméra trop par terre, il ne faut pas prendre les virages trop serrés. Et on voit que ça pousse tout le temps. Et là, elle est vraiment dans son élément. Là, hop, on accélère un peu. Il y a beaucoup plus de reprises que quand je suis passé avec la Thunder ou la Kabou. Là, je suis à 50, je rappuie dessus, ça pousse toujours. Ah, c'est vraiment un bonheur. Là-dessus, c'est top. Je vais faire un petit demi-tour ici. On va voir le freinage dans la descente. Donc en même temps, je vous laisse profiter un peu du paysage. Et c'est stable. Il n'y a aucun moment je me suis senti, la trotte n'est pas piégeuse. Comme on a pu le voir avec la FF, le châssis permet d'encaisser plus de puissance que ce qu'elle a actuellement. Et ça reste exploitable. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Les gens qui attendent, croyez-moi, ça vaut largement le coup. Hop, on freine, on sent le freinage électrique. Et dans ces vitesses-là, c'est vraiment le freinage électrique qui fait le gros du boulot. Après, pour les finitions sur la fin, on a le freinage mécanique qui finira le freinage. Là, je freine. Hop, on sent que mes pneus sont encore un peu neufs. Tiens, collègue Eric avec sa G-Booster. Et c'est vraiment top. Bon, c'est l'heure de passer à la conclusion. Comme vous voyez, j'ai pas la même tenue, j'ai même pas la même coupe de cheveux et pas non plus le... Là, on est plus côté hiver, alors que quand j'avais commencé le début de la vidéo, on était plutôt fin de l'été. Mais en même temps, ça m'a permis de rouler un peu plus et d'avoir une expérience. Donc hier, j'ai passé les 1000 km au moment où je tourne la vidéo, enfin la conclusion. Et j'aimerais avoir un retour un peu plus poussé de cette trotte. Donc on va attaquer pour cette conclusion, on va parler des points positifs et des points négatifs. Et pour finir en beauté, on va commencer tout de suite par les points négatifs. Donc pour les points négatifs, donc je le répète, c'est mon utilisation sur route ouverte, des fois un peu de circuit ou de course de côte. Mais ces points négatifs pour moi, le premier c'est, on va dire, le bridage. Donc le bridage, pourquoi? Parce qu'en fait la trotte, qu'elle soit sur un banc comme ceci, dans une montée ou sur du plat, en fonction du pourcentage de batterie restant, la vitesse est comprise entre 60 et 68 km/h. Et c'est pas frustrant, enfin c'est frustrant des fois quand on a une longue ligne droite devant. Dans les 3/4 du temps, ça suffit. Mais on voit clairement que la trotte est bridée. Donc, le deuxième point faible que je trouverais pour moi, ce sont ces roulettes, qui devraient être résolues dès demain. Parce qu'en fait, c'est même pas d'un point de vue esthétique, parce que ça après c'est chacun voit midi à sa porte, mais c'est d'un point de vue utilisation quand je roule. Parce que c'est vrai, ça m'arrive parfois d'avoir des routes un peu enlacées, et quand je penche un peu la trotte, j'ai la roue qui vient toucher. Donc là on est en 69 ou 70 mm, et je vais passer avec des roues de diamètre un peu plus petits. Il y en a même que, comme Fred, qui ont pris des diamètres, vraiment je crois que c'est 54, c'est le minimum. C'est vrai que je pourrais les supprimer parce que je ne plie quasiment pas l'arrière de la trotte, mais je vais quand même en
attendais de finir la vidéo pour pouvoir les changer. Je prendrais un modèle VTT pour avoir un grip un peu plus prononcé et surtout pas ce côté savonnette, parce que pourtant j'ai des bons gants et ça m'arrive parfois sur des aspérités de sentir que si je ne cramponne pas, glisser un peu. Le point négatif suivant, on va parler de la garde au sol. Donc autant sur route, j'ai pas de soucis. 80% des dodanes, je les passe tout droit et ça touche pas. Après, il reste les 15 à 20% où je peux parfois, alors dans les 20% restants, je vais avoir 10% où ça va être juste les roulettes arrière qui vont toucher et les 19% où je vais être obligé de descendre pour passer la trotte. Le point négatif suivant, donc je vais plutôt les regrouper entre eux, que c'est un peu plus technique. Et là-dessus, donc moi je me suis renseigné auprès de personnes bien plus compétentes que moi. Donc il y a des chances que je n'ai pas tout pu maîtriser. Donc je vous inviterai à aller les voir, c'est Julien Cyr, Tonken ou même Mr. Fred et voilà, qui m'ont permis un peu d'en savoir un peu plus là-dessus. Donc ils sont un peu liés ces points de vue, ces points négatifs. Donc il y a les contrôleurs et la batterie. Donc je vous vois venir dire mais il est fou, la batterie c'est de la bombe, les contrôleurs ils sont terribles. Oui, ils sont terribles, mais je vais vraiment chipoter. Donc les contrôleurs, il y en a deux. En tout et pour tout, il y a 2 fois 120 ampères en boost pendant 10 secondes. Et après, en puissance nominale, 2 fois 50 ampères. La batterie, c'est une 60 volts 30 ampères. 21700 et c'est des cellules 50E il me semble, et il y a aussi au-dessus, c'est pour ça que je disais que c'était un petit point négatif, c'est qu'il existe encore des choses un peu mieux comme les T40 de Samsung et les Molicel. Donc là je vous ai un peu mélangé, mais pourquoi moi c'est pas le top, enfin c'est pas que c'est le top, pourquoi ça peut être un point négatif, c'est parce que tout simplement on peut plus. Là, moi ce qui me fait dire cela, c'est qu'au niveau des contrôleurs, le boost dure 10 secondes, après il faut que ça se refroidisse. Et quand j'ai plus ce boost, je tombe à 2 fois 50 ampères. Donc c'est un peu mieux qu'une Thunder. Mais quand on a goûté au 2 fois 120 et que ça patine ou que ça pousse vraiment très fort, eh ben on se dit ah, c'est moins bien. La batterie, c'est pareil, c'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, le BMS de la batterie va pas permettre de sortir va pas être assez performant, va pas permettre de sortir trop de courant par rapport à ce que les contrôleurs peuvent demander. Donc pour pouvoir suivre les contrôleurs, il y a des cellules un peu mieux, qui ont une meilleure capacité de décharge, qui permettraient de pouvoir avoir ce boost plus longtemps, plus souvent. Bon, vraiment je chipote, mais c'est quelque chose que je voulais préciser aussi là-dessus. Après, ce que je voulais dire, c'est que c'est pareil, c'est pas vraiment un défaut, c'est que pour moi cette trotte, elle n'est pas adressée vraiment à un néophyte, du moins dans sa version fast ride, parce que là on le voit, au niveau de la gâchette, c'est au pouce, c'est assez sensible, et c'est vrai que quand vous allez conduire, on a tendance à se crisper au premier trou, dans un virage ou autre, et là le problème c'est qu'en se crispant, et si jamais on a le pouce un peu sur la gâchette, il y a beaucoup de couple et c'est assez sensible, il se peut que la personne qui n'a jamais conduit de trotte, ou même une personne qui n'est pas spécialement au courant de tout cela, se crispe et appuie en même temps sur la gâchette. Donc là, la trotte elle peut partir. Il faut bien penser à dissocier l'appréhension des poignets de son pouce qui gère l'accélération. Là, je pense qu'on a fini avec les points négatifs. Donc j'étais obligé de creuser un peu pour en trouver, parce que sinon, si je dis qu'elle est parfaite, les gens ils vont dire que le mec il est vendu complètement. Et donc maintenant, on va passer au point positif. Comme je disais, j'étais obligé de trouver un peu des points négatifs. Et dans les points positifs, pour moi, le truc qui m'a sauté à la gueule quand j'ai eu cette trotte, quand j'ai essayé cette trotte, c'est les performances. On a 2 fois 120 ampères en boost, et quand ils sont là, ça pousse. C'est vraiment, c'est grisant en fait. On met bien le poids sur l'avant pour éviter de trop patiner, et c'est une accélération vraiment, j'allais dire dantesque. Maintenant, j'ai essayé des choses qui poussent encore un peu plus, mais ça pousse bien plus fort qu'une Thunder jusqu'à la vitesse de 65 km/h. Après, sur la longe, elle va repasser devant, mais c'est vraiment, je vais dire, j'ai pas les mots presque. Et paradoxalement, on pourrait se dire que du coup on a beaucoup de performance, ça tire beaucoup sur la batterie et on perd en autonomie. Et le deuxième point positif que je vais dire là-dessus, ça sera cette batterie.
point positif suivant, donc là c'est pareil, il y a certains qui vont regarder avec des gros yeux, c'est le freinage. Alors oui, on a fait un tambour. Oui, ça peut paraître sous-dimensionné par rapport à ce que la trotte, enfin surtout à la gamme de la trotte, mais il a assisté, ou c'est plutôt lui qui assiste à un très bon freinage électrique. Et ce freinage électrique, en fait, il vient surtout de la gestion des contrôleurs. Et on n'a pas cet à-coup qu'on a sur le Dualtron, où quand on active le freinage électrique, on se sent un peu projeté vers l'avant. Là, tout est géré vraiment, je veux dire, merveilleusement, mais surtout c'est très naturel. Ça m'est arrivé de descendre des routes bien engagées avec des virages. Là, d'un point de vue freinage, j'avais peur, j'étais beaucoup avant cette crainte avant d'avoir la trotte, et là, je vous dis, 1000 bandes plus tard, je n'ai jamais pris en défaut. J'ai parlé ensuite d'un point positif, c'est une option, et c'est l'écran. L'écran dessus, que Julien a installé et propose l'option, c'est vraiment quelque chose de... En fait, ça correspond tout à fait à la trotte dans le sens où ça fait un petit bond en avant. Autant on a fait un bond d'un point de vue qualité de construction, performance, et l'écran c'est un petit bond ergonomique supplémentaire, parce qu'on le regarde, si la trotte n'avait pas d'aussi bonne perf, je pourrais le regarder et dire c'est beau. Et ça fait ce petit effet là quand on le démarre et on voit les aiguilles qui montent, qui reviennent un peu comme j'avais sur ma Subaru avant. C'est vraiment quelque chose de... Bah, ça va bien avec la trotte, il est très bien intégré. Et, pour moi, ça doit... Je vais l'emmerder quand je vais dire ça doit être fourni sur le whippet d'origine, mais ça doit être pris en option tant que possible sur cette trotte. Enfin, je vais finir avec un dernier point positif. Il est un peu global aussi celui-ci, c'est le rapport encombrement, poids, performance. J'avais une Dualtron 3 avant, j'ai conduit quasiment toutes les trottes qui existent aussi. Et là, j'ai quelque chose de hyper pratique à porter. Parce qu'en fait, en gros, moi je le tiens comme ceci, je mets la main là et j'ai un demi-escalier à monter pour aller jusqu'à mon ascenseur et chez moi. Et ça se fait vraiment naturellement. Oui, la trotte est longue, mais elle est basse. Et du coup, elle n'est pas aussi imposante visuellement qu'une Dualtron. Et je dis Dualtron, mais aussi Curus, etc. Enfin, toutes les marques qui font des trottes haut de gamme pour leur marque. Et d'avoir ces performances dans ce gabarit, je rappelle, ça fait à peu près 35-36 kg, c'est vraiment quelque chose d'inédit et surtout de vraiment agréable. Donc oui, c'est moins statutaire parce qu'il y en a qui aiment bien avoir une grosse trotte un peu imposante, comme les gens qui aiment bien rouler en SUV. Moi je sais que ça m'arrive de devoir porter la trotte et d'avoir quelque chose de portable, ça me plaît carrément. Du coup, pareil, là ça n'engage que moi, je vois plus trop l'intérêt d'avoir des grosses trottes énormes, lourdes, qui avancent moins, qui sont moins confortables et qui ont aussi moins d'autonomie. Je pense en avoir terminé pour laisser cette trotte. Donc c'était assez long dans le sens où j'ai commencé l'essai il y a un mois ou deux, mais bon, avec les conditions sanitaires actuelles, c'était pas évident de tout faire d'un trait. Et si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je t'invite à liker, à partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt. Allez, ciao!